Bonsoir, voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba. Des Manitobains d'origine congolaise n'en peuvent plus de la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, là où un conflit entre l'armée et les rebelles du M23 fait rage. Plus d'une centaine de personnes ont manifesté ce matin dans les rues de Winnipeg. Inquiets pour leurs familles, ces Congolais lancent un appel à une médiation d'Ottawa pour mettre fin à la crise humanitaire et économique qui secoue cette région africaine. Simon Deschamps et le vidéographe Zachary Deer. Des Winnipegois de la diaspora congolaise lancent un cri d'alarme sur l'escalade de violence dans la région du Nord Kivu, dans l'est du Congo. Ils ont marché du Musée canadien pour les droits de la personne jusqu'au palais législatif du Manitoba pour dénoncer le manque d'appui de la communauté internationale. Nous sommes victimes de la guerre, nous sommes ici comme réfugiés. Et lorsque nous écoutons encore après quelques décennies qu'il y a encore des choses comme ça qui se déroulent, et personne n'en parle, voilà pourquoi ça nous affecte sur le plan émotionnel. Depuis que je suis née, j'ai entendu les histoires de guerre. Mon père, il me disait des histoires de guerre, son grand-père avant ça. Située dans les régions des Grands Lacs à l'est du Congo, la région est le théâtre de violents combats entre les rebelles M23 et les forces armées congolaises. Des Congolais sont sortis dans les rues pour dénoncer le chaos et le lourd bilan humain. À Winnipeg, un appel à la paix a été lancé pour l'implication du Canada. De négocier la paix et nous aider à mettre fin à cette guerre injuste qui nous est imposée. Et aussi dire un mot, parce que nous savons le pouvoir du Canada sur le plan international. Ce n'est pas un pays à négliger, le Canada. Si le Canada dit un mot, quelque chose va se passer, il y aura des données qui vont changer, il y aura des choses qui vont bouger. Pour ce manifestant, le Canada devrait appuyer le Congo comme il le fait pour l'Ukraine. Nous avons vu vraiment l'amour du Canada envers l'Ukraine, d'envoyer les munitions, de l'aide financière ou de l'aide militaire. Mais on se demande, est-ce que le sang congolais est noir ? Pourquoi pas ne pas aussi sauver les Congolais, les victimes de cette guerre? Interpellé, Affaires mondiales Canada affirme que le Canada appelle le Rwanda et le Congo à mettre fin au soutien des groupes armés dans la région. Le Canada précise qu'il soutient financièrement la mission des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Ici Simon Deschamps, Radio-Canada, Winnipeg. Parlons de notre conflit à présent. Après 2 ans de guerre en Ukraine, de nombreux réfugiés ukrainiens installés à Winnipeg saluent la promesse d'une aide canadienne évaluée à 2,7 milliards de dollars canadiens. Leurs efforts d'intégration n'ont pas effacé les souvenirs douloureux du déclenchement du conflit. Ils ont organisé un service religieux ce samedi pour prier pour la fin de la guerre dans leur pays. Nobody felt that the war would last this long, that there would be so many casualties. And a lot of people in the community, we have many, as you know, people who have been displaced by the war and have found themselves far from home, far from their loved ones, and it's a very emotional time. En marge de la journée internationale de l'ours polaire, le zoo du parc Assiniboine a permis aux visiteurs de prendre des photos souvenirs des ours polaires présents dans leurs installations. Des professionnels des soins de santé pour animaux en ont profité pour sensibiliser le public. Ils ont insisté sur l'importance d'adopter des gestes écologiques pour réduire les effets des changements climatiques sur les ours polaires. Même les petites actions peuvent aider. Alors ici à Winnipeg, on peut faire des choses comme on peut marcher au lieu ou prendre l'autobus au lieu d'utiliser l'automobile pour qu'on ait moins d'émissions de carbone. Et puis on peut faire des choses comme manger des produits, des fruits et légumes locaux au lieu des choses qui viennent d'autres régions. Et pour terminer, la nouvelle pourrait réjouir ceux qui fréquentent des bibliothèques à Winnipeg. À partir de septembre 2024, jusqu'à 10 bibliothèques seront ouvertes 7 jours sur 7 entre les mois de septembre et de mai. Un financement de plus de 400 000 $ sera consacré à l'amélioration des collections, tandis que près de 2 millions de dollars serviront à améliorer la sécurité dans les bibliothèques du réseau. Le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, a relevé l'importance de ces investissements lors d'un point de presse vendredi à River Heights. Merci, c'est tout pour ce bulletin. Bonne soirée.